Parlons maintenant des 4 modes de représentation d'une relation. Il y a la description verbale, la table de valeurs, les graphiques et la règle. Commençons avec la description verbale. Elle contient normalement 3 éléments: l'identification des variables, l'état initial de la situation et elle décrit le comportement des variables l'une par rapport à l'autre. Prenons un exemple. Julien fait appel à un plombier pour l'aider à effectuer des travaux chez lui. Le tarif demandé est fonction du nombre d'heures travaillées. Le plombier demande 35 $ pour ses frais de déplacement et 50 $ pour chaque heure travaillée. Alors, comment fait-on pour identifier les variables dans tout ce texte-là? Un petit truc ici, on va souvent retrouver des mots comme « en fonction de »,« dépend de »,« selon » qui relient les deux variables. Alors, si on regarde dans le texte, on a ici « est fonction du ». Donc, on va regarder ce qui se trouve avant. Avant, c'est le tarif demandé. Donc, le tarif demandé, c'est fonction du nombre d'heures travaillées. Donc, c'est le tarif demandé qui varie. Si c'est lui qui varie, ça veut dire que ça va être notre variable dépendante. Et le nombre d'heures travaillées va être la variable indépendante. Le second mode de représentation est la table de valeurs. Il en existe 2 types, une horizontale, comme en haut ici, et une verticale, comme en bas. On doit toujours commencer par la variable indépendante dans notre table. Donc, si elle est horizontale, on va la mettre en haut, et si notre table de valeurs est verticale, on va la mettre à gauche. Et la deuxième colonne va contenir la variable qui est dépendante. Le troisième mode de représentation est le graphique. Évidemment, dans le graphique, il ne faut jamais oublier de mettre notre titre ici en haut. Comment on dispose les variables dépendantes et indépendantes? La variable indépendante va être sur l'axe horizontal, communément appelé l'axe des X, et la variable dépendante va être sur l'axe des Y, l'axe vertical. Finalement, le dernier mode de représentation est la règle. Voici une relation ici exprimée sous forme mathématique. Donc, comment fait-on pour reconnaître la variable indépendante et la variable dépendante? Petit truc, la variable dépendante, c'est la variable qui est isolée. Donc, notre x ici n'est pas la variable qui est isolée, donc ça va être la variable indépendante. Et comme c'est le y qui est isolé, c'est notre y qui est la variable dépendante. Prenons un autre exemple. P est égal à 4c. On commence avec notre variable qui n'est pas isolée, le c qui sera notre variable indépendante, et notre p va être notre variable qui est dépendante. Regardons maintenant un exemple sous les 4 modes de représentation. Commençons avec la description verbale qui présente le problème. René enseigne le ski. Son tarif est de 20 $ la leçon. D'une semaine à l'autre, ses revenus varient selon le nombre de leçons qu'il offre. La première chose à faire, c'est d'identifier les variables, laquelle est la variable dépendante et laquelle est la variable indépendante. Je vous ai donné comme petit truc tout à l'heure de chercher des mots comme en fonction de, dépend de, selon. Ah, il y a justement le mot selon ici. Donc, si on regarde avant, on voit ses revenus varient. Donc, ses revenus va être une variable et le nombre de leçons va être l'autre variable. Maintenant, laquelle dépend de l'autre? Ça nous dit que ses revenus varient selon le nombre de leçons. Donc, c'est donc ses revenus qui est la variable dépendante. Donc, la variable indépendante est le nombre de leçons et la variable dépendante, ses revenus. Nous pouvons donc écrire la table de valeurs avec en première ligne la variable indépendante, le nombre de leçons offertes, et en seconde ligne, la variable dépendante, les revenus. Maintenant, il faut remplir la table des valeurs. Donc, commençons. Si René n'offre aucune leçon, évidemment, son revenu sera de 0. Si maintenant il offre une leçon, comme le tarif est de 20 $ la leçon, il va gagner 20 $. S'il offre 3 leçons,
Combien va-t-il gagner? Il va gagner 3 fois 20 soit 60 Et finalement, s'il offre 7 leçons, il va gagner 7 fois 20 soit 140 Maintenant, si on y va avec un graphique, ne pas oublier d'écrire le titre, donc les revenus de René selon le nombre de leçons données, et la variable indépendante est sur l'axe des X, le nombre de leçons offertes, et la variable dépendante sur l'axe des Y, les revenus. Maintenant, on va placer les différents points. Donc, le point 0, 0 sur le graphique se trouve en 0, 0. Ensuite, on y va avec le point 1, 20, le point 3, 60, le point 740 et on voit ici la tendance. Évidemment, comme c'est des revenus en fonction du nombre de leçons, on ne peut pas tracer de droite parce qu'on ne donnera pas une leçon et demie ou une leçon et quart. Donc, ça va rester seulement des points ici. Finalement, si on représente la règle, on a dit que notre variable indépendante était le nombre de leçons, c'est le X, et la variable dépendante, le revenu en Y. Et la règle qui fait la relation entre les deux, c'est Y est égal à 20X. C'est maintenant à ton tour de t'exercer. Bon travail!